Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Ce scrutin, une première depuis 32 ans, jour d'élection ce dimanche au Togo. 3,4 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs conseillers municipaux, mais très faible affluence dans les bureaux de vote pour cette élection qui serait entachée d'un certain nombre d'irrégularités. Vous entendrez dès le début de ce journal la réaction du président de la commission électorale. Les petits agriculteurs du Poul confrontés aux difficultés, la Fondation Perspective d'Avenir a décidé de leur venir en aide grâce notamment au programme d'appui à la relance de la productivité agricole. Et reportage à suivre sur la New Fashion Academy, grand centre renommé qui forme au métier de la mode au Cameroun. 20 promotions se sont succédées dans ces ateliers depuis sa création il y a tout juste 14 ans. Les Togolais ont voté ce dimanche pour les élections locales. Pour l'instant, aucun résultat, aucune tendance pour ces premières élections municipales depuis 1987. Les dernières remontent donc au temps du parti unique. Un peu moins de 10 000 candidats sont en compétition pour 1527 sièges de conseillers municipaux. De quoi redessiner l'organisation locale du pays. Mais certains pointent d'ores et déjà des irrégularités dans le scrutin de ce 30 juin. Écoutez à ce propos Jean-Marie Tchabankou Ayassor, le président de la commission électorale, qui répond à une question portant sur une tentative de fraude dans un bureau de Lomé. J'ai reçu sur mon système effectivement cette information et j'ai même vu celui qui était dans la vidéo qui a étalé un certain nombre de papiers, comme quoi ces papiers sont le PV qui a été saisi et qui a été déchiré. Simplement, il a même lui-même bien conclu en disant que son parti va être avisé de la situation et engagera les mesures qui peuvent s'imposer. De notre côté, nous lançons un appel à tous, à quelque niveau que ce soit, pour que ce scrutin, nous l'avons dit depuis le début, soit un scrutin intégral et intègre, un scrutin de qualité. Propos recueillis par Amefa Kofi, correspondante d'Africa 24 au Togo. Malgré les critiques des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger d'une année le mandat de la MINUSMA, sa mission pour la stabilisation au Mali, présente dans le pays depuis 2013. Alors les effectifs restent les mêmes, les priorités en revanche évoluent en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du pays. Reportage entre correspondants au Mali, Mokhtar Bari. Le mandat de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, qui est arrivé à terme ce dimanche 30 juin 2019, a été renouvelé par le Conseil de sécurité. C'est à l'unanimité que les 15 membres du Conseil ont donné un bail de 1 an à la MINUSMA, avec pour objectif accélérer l'application des accords de paix d'Alger qui peinent à atteindre les résultats attendus. On se rend compte que la stabilisation du Mali, pour laquelle la MINUSMA a été envoyée, est loin d'être un acquis. Sur l'ensemble des questions, le défi reste encore majeur. Ceci dit, on ne peut pas non plus attribuer ce bilan à la MINUSMA seule, parce qu'elle n'est pas seule sur le terrain. Et la sécurité des Maliens relève d'abord de la responsabilité de l'armée malienne. Depuis janvier 2019, le centre du Mali est en proie à des violences intercommunautaires ayant fait plus de 200 morts. Cette situation qui a attiré l'attention du Conseil de sécurité est désormais la seconde priorité de la MINUSMA. La MINUSMA doit apporter un concours à l'État malien. À ce titre, il faudrait que la position de la MINUSMA soit une position d'accompagnateur de l'État, de la société civile, pour qu'on puisse arriver à une solution meilleure. Présente au Mali depuis le 1er juillet 2013, la MINUSMA compte aujourd'hui plus de 13 000 militaires, déployés principalement au nord du Mali. Rappelons que la MINUSMA est la plus meurtrière des missions onusiennes, avec 123 morts au 1er juin 2019. Le Poul, longtemps considéré comme le grenier de Brazzaville, peine à relancer son agriculture, fragilisée par le conflit qui a secoué ce département entre 2016 et 2017. Pour secourir les agriculteurs qui réclament la mécanisation de leurs activités, un nouveau matériel vient de leur être distribué par la Fondation Perspective d'Avenir. Reportage entre correspondants au Congo d'Eva Panzou.
5000 personnes vont bénéficier, et ce pendant une année, dans le département du Pool, du programme d'appui à la relance de la productivité agricole lancé ce samedi 29 juin 2019 à Kinkala. Durant cette période, des petits agriculteurs aux moyens limités pourront bénéficier de la préparation des terres par ces tracteurs mis à leur disposition. C'est environ 1000 hectares de terres qui seront emblavés à cet effet. Une initiative salvatrice selon les bénéficiaires. Par rapport à la façon que nous travaillons, on travaillait manuellement. Maintenant, là, on se retrouve à une robotisation, donc la production sera vite élevée avec ces machines. Ces dons-là, ça va, parce que je peux porter les légumes pour aller au marché, mettre les légumes ici, là, je m'en vais vendre ça au marché. Comme j'ai eu le machette, là-haut, donc vraiment, je suis très heureux. Ce dispositif d'accompagnement mis en place dans une première phase dans le département du Pool vise à améliorer la productivité des acteurs agropastoraux et au développement des unités de production en mettant à leur disposition, outre les tracteurs, des semences améliorées. Ils seront également formés aux nouvelles pratiques agricoles. On a un quota de 1000 hectares qu'on doit faire à la population, aux personnes vulnérables, très précaires, pour leur permettre de relancer leur productivité. À noter que le programme d'appui à la relance de la productivité agricole qui vient d'être lancé est un programme permanent financé par des entreprises partenaires de la Fondation Perspective d'Avenir. Sans doute le sujet brûlant du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra dans quelques jours en juillet à Niamey au Niger, la zone de libre-échange africaine, le plus vaste marché commun au monde. Il est opérationnel depuis fin mai. La ZLEC, dont le but ultime est d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022. Michael Dingoswa. Dans son rapport 2019 sur l'Afrique, publié ce mercredi 26 juin, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement met un coup de projecteur sur la zone de libre-échange continentale africaine. Une fois en place, la ZLECAf pourra faire progresser le PIB des pays membres de 1 à 3%, une fois tous les droits de douane supprimés. À cela s'ajoute la progression du commerce intra-africain qui devrait atteindre 33%. C'est qu'entre-temps, ce qu'il faudrait faire, c'est développer l'industrialisation de l'Afrique. Parce que les échanges ne peuvent augmenter qu'à travers les produits industriels, puisque chacun produit pour soi les produits alimentaires. L'Afrique est en effet très en retard en matière d'échanges intercontinentaux. Le commerce intra-africain ne représente que 15% du total des échanges sur le continent contre 67% pour les flux commerciaux intra-européens. Grâce à la zone de libre-échange continentale, l'essor du commerce intracontinental aura un double avantage. Attirer les investisseurs étrangers et créer des débouchés qui favorisent l'industrialisation de l'Afrique par l'accroissement des chaînes de valeur régionales. Les investisseurs étrangers vont venir, puisque le marché sera beaucoup plus grand. Et ce sera beaucoup plus que les 33%. Parce que quand il y a l'industrialisation qui s'en mêle, on va monter à entre 40 et 50% avant 2050. Pour rappel, la zone de libre-échange continentale est officiellement entrée en vigueur le 30 mai. 22 pays en sont membres, soit le seuil minimum requis pour son lancement qui ouvrira la voie de la constitution d'un marché unique de 1,2 milliard de consommateurs. La ZLECAf doit être officiellement lancée le 7 juillet par l'Union africaine lors de son sommet à Niamey. La mode, chaque année, ils sont des milliers à vouloir percer dans ce monde où la concurrence est rude sur le plan de la formation. Très peu d'écoles réellement reconnues encore sur le continent, à quelques exceptions près, à l'instar de la très réputée New Fashion Academy. Reportage au Cameroun de notre correspondante Viviane Baoken. Pour la saison 2019 de fonds de formation des apprenants de la New Fashion Academy, l'Afrique s'est exportée au-delà des frontières. Sur le podium, ce sont 13 collections qui ont valorisé les tissus africains dans leur modernité. Fini les codes très stricts qui dictaient les longueurs des vêtements ou les coupes pas toujours confortables. Les récipiendaires de la New Fashion Academy ont langoureusement associé tradition et modernité dans leur création. Les filles ont abordé beaucoup de tenues, soit du Cameroun, soit du Congo, comme moi, soit de l'Afrique du Nord, soit du Nigeria. On a vraiment voulu valoriser et faire comprendre quand même à nos frères et sœurs qu'on peut très bien être africain, être très bien habillé. Au-delà du stylisme-modélisme, la New Fashion Academy, c'est aussi la décoration d'intérieur. Après un cycle de 3 années d'apprentissage, les convives ont pu apprécier ces réalisations des apprenants. Un gala de clôture tout aussi coloré et qui a conquis l'ensemble des invités.
On a vu des jeunes stylistes, modélistes camerounais, mais vraiment se balader partout en Afrique. Et voilà, félicitations à Maman Némalé surtout. À titre personnel, elle m'habille depuis 2009. Et voilà, je voudrais dire bravo et encourager ces jeunes en disant il est important pour les Africains de produire ce qu'ils consomment et de consommer ce qu'ils produisent. Ce n'est que comme ça que le continent africain deviendra prospère. Créée en 2005, la New Fashion Academy est aujourd'hui un centre international de formation au métier de la mode. Cet institut qui ambitionne d'imposer sa marque a déjà plus de 250 professionnels de la haute couture sur le marché de l'emploi national et international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.